Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Oracle Verrazzano de manière plutôt non détaillée, c'est-à-dire un survol. Donc Oracle Verrazzano, c'est une Enterprise Container Platform. Okay. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout un ensemble de produits pré-intégrés. Istio, Rancher, Keycloak pour la sécurité, Grafana, Prometheus, etc. permettant de déployer des applications de façon standardisée selon l'Open Application Model vers un ou N clusters Kubernetes. Donc l'idée c'est vraiment ça, d'avoir un modèle de déploiement standardisé, l'Open Application Model, et nous permettant de déployer des applications vers différents clusters, on-premise ou sur le cloud, de la même manière. Alors si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie avec une petite démo. Ici, je suis sur mon tenant Oracle, tenant cloud, où j'ai un cluster Kubernetes en version 1.21.5. Okay, sur ce cluster, j'ai un node pool. Sur ce node pool, j'ai 3 worker nodes. Donc, ils sont en gros les worker nodes Kubernetes qui vont travailler et qui sont en réalité ici des VM sur le cloud. Mais un Kubernetes totalement managé avec Oracle qu'on appelle Oracle Kubernetes Engine. Là-dessus, Verrazzano a été déployé en suivant tout simplement un petit workshop bien sympa, Oracle Verrazzano Fundamentals Workshop, qu'on peut trouver sur le Live Lab. Live Lab, ça permet à tout le monde de tester les solutions cloud Oracle pour de vrai. Donc très sympa. Une fois Verrazzano installé, un petit ordre kubectl, get Verrazzano, etc. Et on va obtenir toutes les URL de tous les produits faisant partie de cette plateforme. Donc la console de Verrazzano, mais Elasticsearch, Grafana, Keycloak, Kiali, Kibana, Prometheus, Rancher. Okay. Le déploiement de mon application, à chaque fois, répond l'Open Application Model. Donc ça, allez voir, l'Open Application Model permet finalement de décrire de manière standardisée le déploiement d'une application sous Kubernetes. Une fois que tout ça tourne, je peux me connecter à la console d'admin de Verrazzano, où je vais retrouver tout l'ensemble des systèmes utilisés sur cette Enterprise Platform et dont je vais bénéficier, bien évidemment. Et je vois 2 applications qui ont été déployées, Bob's Book ici, et une application Spring Boot. Bob's Book, ça fait appel à une application plutôt classée ancienne, avec du WebLogic et du Cohérence, et aussi une partie moderne, Elidon. Et c'est tout l'objectif finalement de cette plateforme, c'est de permettre la cohabitation avec des applications développées à l'ancienne, avec des nouvelles applications de type microservices moderne. Bien évidemment, qui peut le plus peut le moins, donc je peux ne déployer que des applications à l'ancienne type Weblo, Cohérence, ou ne déployer que des applications nouvelles type microservices avec du Spring Boot, du Micronaut, etc. Si je clique sur les différents aspects, donc je vais retrouver Keycloak, qui est utilisé finalement ici pour gérer toute la sécurité de mes applications. Je vais retrouver Kiali, qui permet d'afficher notamment les graphes de dépendance entre les microservices de Istio. Je vais retrouver du Grafana avec un certain nombre de consoles d'administration. Donc je vais avoir principalement des consoles d'administration fournies par défaut pour des produits Oracle comme Weblo, Elidon et Cohérence par exemple. Mais voilà, je peux tout à fait en développer d'autres sans aucun problème. Et je vais avoir Rancher me permettant finalement de gérer le déploiement de mes applications via Verrazzano vers de multiples clusters. Et là, c'est du Rancher standard. Donc je retrouve bien mon application microservice ici avec du Weblo, du Cohérence et de l'Elidon. Je retrouve bien mon microservice qui gère mes commandes. Ok, et j'ai mon application Spring Boot. Donc vous voyez, une application vraiment
complète, faisant participer à la fois de l'ancienne technologie et de la nouvelle, et quelque chose de vraiment très très bien organisé, très très intégré, avec de multiples produits, et un déploiement totalement normalisé sous la forme d'Open Application Model. Donc ça, quelque chose vraiment de très sympa, puisque finalement une architecture bien définie, bien intégrée, me permettant d'avoir tout un ensemble de composants parfaitement opérationnels et qui vont être gérés via la plateforme. Et ça veut dire que ça, moi, en tant que développeur, je n'ai pas besoin de gérer le déploiement de chaque composant à la main, un par un, etc., etc. On sait très bien que ce type de déploiement est complexe à mettre en place. Donc avoir une structure très bien organisée et très bien standardisée avec un déploiement de type Open Application Model, eh bien c'est super. Merci pour votre attention.